travaille le double under combiné avec le stack pass. Alors le double under, comment ça va se présenter? C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'approche du partenaire, il va mettre ses pieds, enfin ses jambes, entre lui et moi, dans une position de garde. S'il laisse les pieds au sol sans rien faire, il est assez facile pour moi de passer. D'accord? Il n'y a rien qui me retient. À partir du moment où il va mettre ses pieds, si j'essaye de bouger là, ben voilà, ça va lui permettre, lui, de toujours rester face à moi et de toujours avoir une garde. D'accord? Pour passer ses jambes, je peux, la plupart du temps, aller attraper son pantalon pour travailler sur ses jambes. Tac, tac. Le problème qui se pose, c'est que dès que je vais toucher son pantalon, lui, il ne va pas rester à rien faire, il prend ses saisies, il va tenir mes manches. Et j'ai pas envie qu'il fasse ça. J'ai pas envie de me compliquer à essayer de lui faire lâcher avant de pouvoir passer. J'ai envie de passer tout de suite. D'accord? Donc, quand j'approche ici, je ne vais pas aller toucher son pantalon et je vais aller tout de suite plonger les deux mains jointes ici et ensuite tourner vers l'extérieur et revenir là. D'accord? Vous voyez que son bassin est posé sur mes cuisses de manière à ce qu'il soit légèrement relevé. Et là, je mets une toute petite pression quand même sur ses jambes. Le temps d'aller attraper le col en croisé. D'accord? J'attrape pas le col du même côté, j'attrape le col en croisé. Et la main qui ne fait rien va faire quelque chose. Je vais aller chercher la jupe du kimono ou la ceinture ou le pantalon, ce que je trouve. Moi j'aime bien la jupe du kimono parce que ça recouvre toute la fesse et ça a donc une action sur la hanche, la fesse, tout, c'est bien pratique. Donc une fois que j'ai attrapé la jupe du kimono, là je vais me mettre sur les orteils, je vais plus être sur les genoux et je vais relever son bassin. Voilà. Donc le stack pass, le fait d'empiler, d'accord? Donc je lui mets de la pression avec ma poitrine au niveau du début de ses ischios. Je cherche à emmener ses genoux le plus près possible de ses épaules. Le fait de le plier comme ça bloque le diaphragme et il est pratiquement en apnée. Donc plus vous prenez votre temps, plus ça va être désagréable pour lui. Et dans tous les passages de garde en pression, vous avez le temps. Parce que c'est quelque chose où vous contrôlez la personne, vous la bloquez, vous lui mettez une pression et il ne peut plus bouger. Et donc là, vous avez le temps de mettre en place vos saisies, vos déplacements. D'accord? Donc je suis ici. Et là, je me mets sur les orteils. À partir de ce moment-là, mes genoux ne touchent plus le sol. Et là, je me décale. Côté main dans le col, je me décale jusqu'à ce que je sois perpendiculaire. Et là, ma poitrine pousse légèrement sur sa cuisse et ses jambes vont naturellement tomber là-bas. Et je prends mon contrôle. Soit je viens là, soit je reste ici. D'accord? Moi, j'aime bien prendre ce contrôle-là parce que ça met une opportunité de soumission assez rapide. Vous pouvez également retrouver celle-ci là. C'est un mouvement comme si vous démarriez la tronçonneuse. Donc je m'approche, mais je ne touche pas encore ses genoux. Je ne vais pas engager mes mains près des siennes. Je vais aller plonger les mains au milieu, ouvrir et revenir dedans. Là, boum. Et là, vous voyez, j'essaye avant tout de bloquer son bassin. Je ne veux pas qu'il le sorte, qu'il le bouge. Je veux que tant que son bassin sera collé à moi, il ne pourra pas sortir. Ici, je prends mon temps. Là. Jupe du kimono, parfait. Si c'est pas ça, ça peut être la ceinture. Et si c'est pas ça, c'est le pantalon. Là, je vais faire avec la ceinture. Alors, la ceinture, prenez pas sur le côté. Si vous voulez soulever la hanche, passez en dessous de la hanche. D'accord? Prenez derrière. Là, je mets la pression. Et là, mon idée, c'est d'emmener son genou là, près de son épaule. Vous voyez que ma tête n'est pas sortie volontairement. Ma tête est restée dans son axe. Mon corps s'est déplacé à 90 degrés. Et naturellement, au bout d'un moment, en poussant un peu avec ma poitrine sur le côté de sa cuisse, ses jambes tombent sur le côté. Je n'ai pas besoin de faire un mouvement avec la tête pour essayer de la sortir.
Il y a beaucoup de gens qui font ça, enfin les débutants, hein. Désolé les gars, mais quand ils sont là, ils essayent tout de suite de sortir la tête alors qu'ils sont encore dans cet axe-là. Ils sont pas encore à 90 degrés. Là, c'est quand même assez facile pour lui de recomposer, revenir. D'accord? Si vous lâchez la pression, le fait d'enlever la tête, vous enlevez vos épaules de ses jambes, vous lui donnez de l'espace pour pouvoir revenir dans une recomposition de garde. Donc n'ayez pas de crainte avec votre tête, elle sortira. J'ai eu la question justement hier soir de quelqu'un, quand vous venez là, qui serre les jambes autour de votre tête. Il fait un croisillon là, et puis il dit ah ben je sortirai jamais la tête. Voilà, je mets la pression, il reste comme il est. Ça sort. Il y a tellement de pression ici sur la cage thoracique et sur les jambes, il ne peut plus tenir au bout d'un moment. Ça va peut-être vous frotter un peu les oreilles, mais bon, hein, on n'est pas là pour... C'est bien les oreilles. Ça reste quand même un sport de combat. Hein. Alors ici, je plonge au milieu, d'accord, avec les deux mains en même temps. Et là, je vais aller me mettre à genoux en dessous de ses hanches. D'accord, je pose ses hanches sur mes cuisses. Je prends le temps de poser mon contrôle. Alors, je vous montre un truc génial. Désolé, Mike. Ici, pression. Je mets mon étranglement en place et je garde le bassin en l'air. C'est-à-dire que là, j'ai la main dans le col. Je commence à appliquer la pression en descendant mon coude. Et en même temps, je remonte encore le bassin. Là où il voudrait sortir, je le renferme encore plus. Vous essayerez, ça c'est terrible. D'accord? C'est bon? Pas de problème? On y va.